Salut tout le monde, c'est Chuck et Dix. Aujourd'hui on se retrouve sur notre chaîne consacrée aux jeux vidéo. Pour notre première vidéo, je vais vous présenter notre chaîne. Alors tout d'abord, vous trouverez des astuces et des tests sur différents jeux, des gameplays sur des jeux que nous sélectionnons nous-mêmes. On fera une vidéo sur chaque nouveauté qui cartonne et quelques vidéos sur des jeux de seconde classe. N'hésitez pas à consulter toutes nos futures vidéos, à donner vos avis et à mettre un petit j'aime. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Maintenant, je vais vous laisser avec mon copilote de jeu Dix qui va vous présenter un jeu extraordinaire. Salut les amis, c'est Dix, merci Chuck pour la parole. Je vais vous présenter le menu du jeu PUBG Battleground. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la personnalisation du joueur, c'est-à-dire la tenue vestimentaire, l'accessoire ceinture, l'apparence du joueur, homme, femme, le sexe, le visage, les cheveux, et voilà. Donc bien choisir la première fois parce que si vous voulez rechoisir ou changer quelque chose, il faudra payer 3000 de monnaie. Donc ensuite nous avons les récompenses. Pour les récompenses, c'est des caisses à acheter. On peut les acheter, il y en a plusieurs prix. Ça commence à 700. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis à 4200. Et en fait, on a une semaine pour monter le plus possible dans les packs. Sinon, les packs se périment. Et du coup, ça retourne à 0. Et ça retourne à 700. Et il faudra tout refaire. Donc voilà. Ensuite, nous avons la carrière. La carrière, c'est-à-dire, c'est les statistiques du joueur. On a le classement. On a le classement du joueur. Donc voilà, c'est à vous d'assurer dans vos parties pour être le mieux classé possible. Donc voilà, pour commencer une partie, on va sur jouer. Ensuite, on a le mode solo, duo, squad, man one squad. Donc voilà, pour à peu près, duo c'est à 2. Squad, on est à 4 en équipe. Et one man squad, on est seul contre des équipes ou des duos ou des solos. Donc voilà, on va lancer la partie pour commencer. À tout de suite. Donc là, on est dans le match d'avant-partie. Voilà. Alors juste devant moi, il y a des bancs. Vous pouvez y aller pour voir des nouvelles armes que vous pouvez tester. Donc voilà, là, on est dans l'avion de largage. Vous avez la carte ici, la map complète. Donc vous pouvez zoomer, dézoomer la carte pour voir précisément les lieux. Vous pouvez placer des marqueurs. Voilà. Elle est très grande. Donc là on va sauter. Déjà premier conseil, une petite astuce, sautez toujours vers les derniers car les premiers vont tous sauter d'un coup pour avoir le plus d'armes possible. Pour aller plus vite, poussez l'analogue à fond pour pouvoir descendre le plus vite possible. Donc là on va être dans une maison isolée. Regardez toujours autour de vous si quelqu'un ne va pas vous suivre ou quoi. Voilà. Donc là on est par terre. Faut se dépêcher le plus vite possible de trouver de l'équipement. Tout ce qui est arme et tout. Prenez même un petit gun, c'est toujours de dépannage. Voilà, là on a des bandages, on va revenir plus précisément avec mon copilote Dix. Tout ce qui est soin. Toujours rechargez vos armes car elles ne sont jamais rechargées quand vous les récupérez. Là on a un sac de niveau 1. Là on va être sur un sac de niveau 2. Grenade, on prend toujours, ça peut servir. Les sacs, tout ce qui est équipement pour le corps fonctionne par niveau. Plus le niveau est grand, plus il y a plus de capacité. Voilà. Alors là on est tombé, on a eu de la chance sur une Scarel, très bonne arme du jeu, le meilleur fusil d'assaut du jeu.
Alors là, on va être sur une DP28. Très bonne arme aussi. C'est genre un peu un fusil mitrailleur. Toujours regardez autour de vous. Et fouillez partout. Des fois, on peut passer sur des choses. Par exemple, là. Ouais, là, il y a une SKS. Je vais pas la prendre, mais c'est une très bonne arme aussi pour faire des. Ça tire en coup par contre. C'est bien quand vous avez des lunettes ou quoi. On va y revenir plus tard aussi. Tout ce qui est accessoires et tout. N'oubliez toujours pas aussi de mettre votre arme en automatique. Après, ça dépend de vous aussi. Il y aura plusieurs modes, rafale, automatique et coup par coup. Automatique, c'est le mode que tout le monde connaît. Le mode le tir par tir. Hein. Ça s'arrête pas. Il y a le coup par coup, un coup à chaque fois. Et le mode rafale en 3 balles. Sur certaines armes, il n'y aura que 2 modes par contre. Là, on va être sur un sac de niveau 2, là déjà. Alors là, on va revoir un peu notre équipement. Prenez le temps parfois si. Alors là, on aura une poignée verticale. Tout ce qui est accessoire, n'oubliez pas de les équiper. Par exemple, la poignée va augmenter votre stabilité pour les tirs. Alors là, on a un fumigène, une grenade. Et là, on aura les munitions de 7,62 mm qui vont avec la DP28. Toutes les munitions ne sont pas compatibles. Regardez bien les munitions. Par exemple, pour la SKS, ça va être du 5,56. Voilà. Alors là, on reprend. Cette jaune rouge ici est absolument à éviter car il y a des bombardements. Il ne faut surtout pas aller à cet endroit et éviter. Vous veillez dedans, mais réfugiez-vous tout de suite dans un bâtiment. Restez pas à découvert. Alors là, je suis tombé sur des baskets bleues. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Tout ce qui est basket, vêtements, ça améliore pas du tout la compétence de votre personnage. C'est juste esthétique en fait. À part les pantalons de camouflage, ça peut aider quand même. Là, on est sur une ceinture de munitions pour fusil à pompe. Ça améliore en fait la capacité de vos cartouches. Moi, j'utilise pas de fusil à pompe, donc je vais pas la prendre. Là, on est sur des bâtiments ici. Toujours regardez autour de vous. S'il n'y a jamais personne, toujours il peut y avoir des personnes cachées ou quoi. Parfois, ils peuvent même vous voir avant. Toujours à couvert, on progresse doucement, on regarde autour de soi. Voilà, tranquille, pas besoin de se précipiter. Vaut mieux être patient et aller tranquille que de se faire tuer bêtement. Toujours fermer les portes derrière vous car si quelqu'un va ouvrir la porte, ça va faire du bruit. Alors du coup, vous allez pouvoir prévenir l'attaque et faire une embuscade. De même que toujours écouter les bruits. Que s'il y a quelqu'un, vous allez l'entendre aussi. Pour faire le moins de bruit, mettez-vous comme là je suis accroupi. Ça fait moins de bruit que si vous êtes debout. Là, on recherche encore de l'équipement. Toujours rechercher de l'équipement, ça améliore votre mode de jeu et même vous aurez plus de chance. Là, on a des bandages encore. Toujours prendre tout ce qui est bandage, soins. Très important. Ah là, on est sur un casque de niveau 2, je vais le prendre car ça améliore la compétence de mon personnage en améliorant la défense du personnage. Ça veut dire que je vais prendre moins de balles. Là, on a un fusil à pompe, je vais pas le prendre parce que ça sert à rien du tout. La fameuse zone bleue à éviter dans tous les cas, car elle inflige des dégâts considérables à votre personnage. Au début, les premières vagues enlèvent peu d'énergie et plus les niveaux passent et plus la vague enlève de l'énergie. Donc voilà, plutôt dire que vers la fin, autant dire qu'à la fin, vers les dernières vagues, votre énergie se fait aspirer par la vague à une vitesse incroyable. Donc voilà, je retourne
dans la zone qui n'affiche pas de dégâts, c'est-à-dire dans le cercle blanc, à éviter le cercle bleu qui va se refermer au niveau du cercle blanc. Donc voilà, donc là, il faut que je me dépêche d'atteindre la zone blanche, sinon je suis cuit. La petite zone rouge à éviter comme d'habitude. Là, il faut que je trouve un véhicule, donc je vais longer un petit peu la route pour trouver un véhicule. Essayer de repérer et trouver un véhicule. Ah, ça canarde un petit peu par là. On va s'approcher d'eux afin de pouvoir faire des frags. Parce qu'il faut survivre, mais quand même faire des frags pour pouvoir gagner des sous. Pour acheter les packs, les caisses de vêtements, accessoires, etc. Donc voilà. Par contre là, ça commence à être urgent. Il faut que je trouve un véhicule. Il me reste 1 minute avant que la vague bleue se mette à avancer et qu'elle m'inflige des dégâts. Donc, il faut que je trouve un véhicule. Et si je trouve pas le véhicule, je vais y aller à pied. Je pense qu'il est trop tard, mais on va trouver un véhicule sur le chemin. Donc voilà. Là, j'ai trouvé un véhicule, juste là. Une moto, donc c'est parfait. Elle tombe plutôt bien parce que là c'était tendu 20 secondes avant que la zone se rétrécisse et que mon personnage morfle à nouveau. Ah, c'est parfait, une moto 3 places avec un sidecar juste à côté. C'est parti, hop là. On va pas se prendre la tête, hein. On va couper directement la carte, on me canarde derrière. Mais c'est pas grave, il y a la vague bleue, ils vont morfler. Moi, faut que je me rapproche. Hop, hop. La moto, quand on tourne à droite, enfin cette moto-là, quand on tourne à droite, elle a tendance à pencher et le sidecar à monter. C'est bien fait, c'est ce qu'on aime. Voilà, je suis rentré dans la zone. Je suis à couvert, la zone bleue ne peut plus m'atteindre. Donc là, je vais descendre de ma moto parce que c'est pas mal repéré. Je vais m'éloigner de la moto un tout petit peu et me coucher dans l'herbe afin de pouvoir canarder un ou deux gars qui approcheraient. Donc voilà. Moi, ma petite technique, c'est de me mettre le long de la ligne blanche, la zone, et d'attendre les gars qui viennent. Là-bas, regardez, juste là, il y en a un. On va se coucher, on va attendre qu'il s'approche de nous et on va le canarder. Voilà, on regarde bien laquelle mitraillette prendre, en automatique, ou en rafale, ou en tir unique. Pour moi, ça va être l'automatique. Il est juste derrière le rocher, j'ai l'impression qu'il m'a repéré. En tout cas, il est caché, il bouge plus, mais je sais qu'il est là. Il y a la zone qui approche, donc il va vouloir avancer, car il est pile poil à la limite de la zone. Et c'est là qu'il faut que je le canarde. Oui, il m'a repéré. Voilà, je l'ai fumé. Il est mort. Par contre, il m'a mis un fumigène. Je suis grillé par les 39 joueurs restants.